J'avais, pour un dernier point, parlé de ce que les sociologues ont appelé la transaction sociale. Donc, je parlais de Maurice Blanc tout à l'heure. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de repérer les couples en tension dans les partenariats. C'est vrai que, par exemple, insertion, qualification, on a parlé de qualification, employabilité, ce sont des couples de valeurs, de concepts très en tension, en permanence en tension. La question de l'individu et du collectif, règles individuelles, règles collectives, c'est évoqué tout à l'heure. Le travail et la formation, donc on sait les progrès et un certain nombre d'outils qui sont construits pour créer des passerelles sans pour autant créer la confusion entre situation de travail et situation d'apprentissage. Mais ces couples entre les démarches inductives, déductives, la place de l'expérience ou la place de l'apprentissage par la formation, les processus de validation des acquis, etc., entre les savoirs organisés, etc. Donc ces couples en tension, il faut qu'ils soient identifiés, il faut qu'ils soient portés, il faut qu'ils soient parlés, et il faut qu'on puisse en sortir par des séquences de transactions avec des compromis provisoires, des compromis qui ne vont pas durer, qui n'obligent pas les partenaires et les institutions à perdre leur âme, qui n'empêchent pas les professionnels de garder leur propre déontologie spécifique, de conseillers à l'emploi, de formateurs, d'enseignants, d'agents d'entreprise, de recruteurs d'entreprise ou autres, mais qui permettent à un moment donné des séquences de compromis qui vont permettre une action collective relativement co-construite et concernée. Donc on est d'accord sur la forme, sur l'objectif, on n'est pas totalement d'accord sur le sens à donner et la manière dont on mesure les effets, mais on arrive à travailler ensemble. Et là, on a pu constater que c'est dans ces cas-là que de nouvelles valeurs apparaissent et qu'elles peuvent remonter. Si à un moment donné on dit que l'école, le lycée, doit aussi s'intéresser à l'insertion professionnelle de ses élèves, si l'université doit regarder de près ce qui se passe, c'est les années 80 qui ont fait prendre conscience de ça, ce qui se passe en termes d'insertion, c'est parce qu'il y a pu y avoir des confrontations de terrain dans des logiques de construction partenariale interinstitutionnelle qui ont fait remonter une institution comme l'université ou l'école ou l'éducation nationale ne pouvait pas se désintéresser à des questions de devenir des élèves, de devenir des étudiants, etc. Donc on voit bien que la transaction sociale qui peut se jouer dans des compromis comme ça qui vont s'élaborer, peut-être provisoires, elle peut aussi avoir des effets dans les institutions pour faire créer dans ces institutions de nouvelles missions qu'elles n'avaient pas avant, et donc reconstruire d'une certaine manière du coup les enjeux institutionnels. Dans la conclusion, je dirais qu'on peut donc repérer un corpus commun de compétences, de méthodes, de façons de travailler ensemble qui vaut, dans le colloque de Dijon dont a parlé Jean-Luc Ferrand, il y a un atelier qui s'appelait Raisonner territoire modifie le professionnalisme des acteurs. Voilà. Et il faut d'abord accepter l'idée que, le territoire avec toutes les limites qu'on a dit tout à l'heure, l'idée que quand on commence à parler territoire, à parler public, à parler parcours, à parler effets socio-économiques, adéquation, non-adéquation, ajustement dans les systèmes emploi, formation, insertion, on commence à voir sa profession, sa fonction professionnelle d'une autre façon. Donc, le premier point, c'est déjà d'accepter l'idée de faire le détour par le territoire. C'est ce que je dirais dans ma conclusion. Je rappellerai dans ma conclusion qu'on peut construire des compétences relativement partagées sur la conduite de projets complexes, sur le jeu de validation réciproque à toutes les phases de la conduite d'un projet, sur la question de la connaissance du milieu socio-économique, des publics, du cadre d'action, sur la question du travail en réseau, de la coopération, sur les questions de posture plus que de compétences, de passeurs, médiateurs, traducteurs entre les institutions et les professions. On peut aussi retenir dans la conclusion l'idée que ces méthodes qui émergent dans le champ du travail partenarial sont beaucoup construites sur le terrain, qu'elles sont peut-être insuffisamment présentes dans les référentiels, si on veut parler ingénierie, des métiers et des professions concernées. Elles sont peu présentes, ou en tout cas elles le sont au niveau stratégique,
les acteurs qui font de l'ingénierie et de la coordination territoriale, mais elles ne sont pas, ou très peu, au niveau des acteurs qui ont le face-à-face. Et qui même, encore une fois, le retour en arrière, depuis une dizaine d'années, se retrouvent presque empêchés ou contrôlés dans leur envie qu'ils auraient à collaborer avec d'autres professionnels qui s'occupent des mêmes publics. On ne retrouve pas, dans les mesures actuelles, les dynamiques qu'on avait pu laisser en termes de prise de pouvoir des professionnels terrain. On le retrouve peu, on ne le retrouve plus, pas assez. On reste qu'on entend dans les échanges de pratiques. Voilà. Dernier point, ça serait la question de la lucidité. Le partenariat oblige à être très lucide sur la limite de ses propres compétences, sur la limite des propres effets de sa propre institution. Donc c'est une mise en danger institutionnelle, il y en a qui ne supportent pas dans les institutions, mais personnelle, il y en a là aussi qui ne supportent pas cette mise en danger plus personnelle de la croyance en l'efficacité de nos méthodes professionnelles par rapport quand elles sont mises en demeure de constater les lacunes et l'impossibilité de travailler seul. Donc la question c'est, le partenariat reste utile chaque fois qu'on ne peut pas faire seul, ou donner seul, ou aider seul à une réponse à des besoins, mais il a aussi ses limites. Voilà. Le dernier mot serait peut-être l'idée qui a prévalu dans le secteur du développement local et de l'action sociale, qui n'est pas encore totalement investi dans le secteur de la formation de l'emploi et de l'insertion professionnelle, c'est la question de ce qu'on a appelé la formation-développement. C'est-à-dire comment on peut se mettre en configuration de développer des compétences communes entre partenaires. Et les occasions sont peu nombreuses de travailler à co-construire, dans une logique de formation co-développement, à construire ensemble des méthodologies qui conviennent à tous, ou qui sont peut-être même des méthodologies nouvelles. Donc, le dernier mot sera un peu sur cela. Comment retrouver des espaces, des lieux, des temps, pas facile avec l'aspect chronophage, où on peut retisser des constructions de méthodologies communes, même si elles seront moins pérennes que les méthodes internes aux institutions. Voilà.